Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment connecter votre moteur de retournement à vos fins de course. Donc, il se peut que lorsque vous commandez un moteur complet, donc le moteur complet, c'est le moteur qui vient avec le fer là en fait, qui nous permet de fixer ça directement sur notre système de retournement en fer et de pouvoir gagner du temps. Donc, lorsque vous commandez un moteur de retournement complet, il vient avec le support là en fer et également avec la chaîne pour le retournement. Donc, il se peut que le frein de course soit déconnecté ou même que le fournisseur, lorsqu'il vous l'a livré, que ça vienne complètement en pièces détachées. Donc, lorsqu'on n'a jamais eu à monter un moteur de retournement, on peut se perdre. Donc, et lorsque c'est mal fait, le système de retournement va réagir de manière différente à celle qu'on connaît, c'est-à-dire lorsque ça va vers la gauche, la fin de course gauche arrête le retournement, et lorsque le moteur, le retournement plutôt s'effectue vers la droite, la fin de course droite va arrêter notre système de retournement. Donc, déjà les fins de course, elles sont deux. Donc, voici ce qu'on appelle une fin de course là, pareil là. Donc, on les fixe là avec les boulons là et la vis, pareil ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord d'identifier les fils, déjà les points où nous allons connecter nos fils. Donc, sur les fins de course, voici les deux points où on connecte les fils. Ce point-là, en fait, n'est pas à connecter, donc il est libre. Donc, ce sont ces deux extrémités-là qu'on connecte. Pareil pour l'autre fin de course. Donc, que ce soit de gauche ou de droite. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons identifier les fils qui vont aller sur le moteur, sur nos fins de course directement, et les fils qui vont quitter nos fins de course pour aller vers notre thermostat, donc vers notre contrôleur qui va s'occuper d'actionner le retournement de manière automatique. Donc déjà, nous allons pour pouvoir, lorsqu'on n'avons pas de fil par exemple, ou pour se retrouver facilement, et vous allez faire face à cette partie plutôt de notre moteur de retournement, donc à la face arrière. Donc lorsque nous faisons face à la face arrière de notre retournement, nous allons prendre un fil que nous allons mettre là au niveau de ce domino là, au niveau de ce joint là, et que nous allons fixer à cette fin de course, donc la fin de course qui est à notre gauche. Nous allons fixer ça ici, et à ce point là, donc le point de la fin de course qui est de ce côté, donc qui nous fait face. Donc nous allons connecter ça là directement avec notre tournevis plutôt. Donc là c'est déjà mis. Donc il y a plusieurs moteurs de retournement. Il y en a qui viennent avec ces joints là et d'autres qui viennent avec les fils simplement. Donc avec ces joints c'est vraiment plus pratique parce qu'on va juste mettre là comme ça et serrer notre fil sur notre fin de course. Donc là c'est mis, je vais seulement serrer là comme ça. Donc là c'est bon. Donc le fil vert qui quitte ce domino là qui est connecté à ce point de la fin de course. Ensuite nous allons chercher sur le même alignement le second fil, donc l'extrême à l'opposé du fil vert. Nous avons le fil noir là, donc ce fil là que nous allons connecter ici, donc toujours au point de notre fin de course qui nous fait face, donc mais au niveau de la seconde fin de course. Donc nous allons mettre ça ici. Donc là je mets simplement comme ça. Donc il faut placer ça entre la rondelle et la vis pour qu'elle puisse tenir facilement. Donc voilà, nous avons déjà connecté les deux fils, c'est-à-dire le fil noir ici et le fil vert qui se trouve ici. Donc le fil qui quitte le milieu, lui, il ne se connecte à aucun des points là. Il se connecte directement au thermostat. Donc pour ceux qui utilisent le thermostat ZL 119-18A, c'est lui qui va au niveau du port 15. Lorsque nous avons branché ces deux fils là, nous allons nous atteler à connecter ces trois fils. Donc il y a trois fils là qui vont être connectés au niveau de notre thermostat. Donc il y a le fil vert que je viens de présenter tout à l'heure qui vient ici au milieu, donc au niveau de notre domino du milieu là.
Donc, ce fil vert qui va directement s'alimenter en courant au niveau de notre thermostat. Donc, un fil rouge pour le côté gauche de notre thermostat et un second fil rouge pour le côté droit de notre thermostat. Donc, l'un ou l'autre. Donc, ce que nous allons faire, ces trois fils-là ont leurs extensions ici, donc pour le fil rouge, ici pour le second fil rouge et le fil vert qui est déjà connecté. Donc, tout ce qui nous reste à connecter, c'est les deux fils rouges là. Donc, ces fils rouges, on peut les connecter là où l'on veut. C'est là ou là. Donc, lors de notre test, nous allons voir que peut-être que lorsque notre retournement s'incline de ce côté, que la fin de course là n'arrête pas le retournement. Tout ce que nous aurons à faire, c'est d'inverser les fils pour pouvoir faire fonctionner très bien notre système de retournement. Donc, tout ce que nous allons faire là maintenant, c'est de prendre chacun des fils là au choix et de les connecter là. Donc, un fil là, je vais le serrer avant qu'il ne s'enlève. Et le second fil au niveau de la seconde extrémité de notre deuxième fin de course, comme ça. Ok, là c'est bon. Donc tout ce que nous aurons à faire par la suite, c'est de connecter notre moteur directement à notre thermostat, donc en utilisant le fil vert pour être alimenté au niveau du port 15 de notre ZL7918A ou au niveau du port power de notre contrôleur XM18D. Donc là, nous allons mettre ça au niveau de down, qui est de la borne qui est nommée down au niveau de notre thermostat. Et là, au niveau de la borne qui est nommée right au niveau de notre thermostat. Donc l'un ou l'autre. Donc c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur le branchement de notre moteur de retournement aux diverses fins de course pour assurer un retournement parfait de nos œufs dans notre couveuse.